Allez Bernard, va péter les ongles de l'avocat, allez! Allez! Salut la Fafa. Bon, alors dans le dernier épisode, on t'a parlé du gras. On t'a expliqué concrètement ce que ça faisait dans ton corps, les bienfaits qu'il pouvait avoir et même comment il pouvait t'aider à maigrir. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, on t'invite à aller frapper ta York de là. Par contre, ce qu'on t'a pas dit, c'est quelle graisse tu peux manger. Parce que non, crois pas que tu vas t'envoyer des donuts et des chips ce matin, midi et soir et que tu vas ressembler à Ryan Gosling, frère. Bon, tu l'auras compris, dans cet épisode, on va aller directement à l'essentiel, en te montrant quelle graisse tu peux manger et où les trouver. Allez, place à l'épisode. Allez, roulez, je laisse. La putain de ta mère, quoi. Alors le premier type de graisse dont on va te parler, c'est les oméga 3. Alors on sait, on t'en a déjà parlé vite fait dans l'épisode précédent, mais t'inquiète, c'est juste qu'on peut vraiment pas passer à côté, parce que c'est vraiment un truc de fou. Pour te dire, ils sont considérés comme l'une des substances naturelles les plus puissantes pour rester en bonne santé. Ils peuvent aussi t'aider à perdre du gras ou même améliorer tes performances sportives. Mais c'est pas tout, hein. Ils peuvent aussi t'aider à améliorer ta concentration, ta mémoire, t'aider à perdre de la masse grasse viscérale, celle qui se trouve au niveau du ventre, réduire les problèmes de tendinite, t'aider à guérir la dépression. Bref, je m'arrête là parce que la liste est vraiment longue. C'est un coup avec ça gros, tu peux même guérir les terreurs nocturnes de Fred de Planet Rap. Hello, darkness, my old friend. Mesquine. La partie importante qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dans le corps, il existe un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. C'est un autre type de gras. C'est-à-dire que si tu consommes plus de l'un par rapport à l'autre, tu vas mettre ton corps dans un état propice au développement de plein de maladies. Et c'est là qu'est le gros problème. Les chercheurs recommandent un ratio de 5 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Et dans l'idéal de 1 pour 1. Or, actuellement en France, on consomme entre 20 à 30 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Je sais pas si t'imagines, mais ça, c'est vraiment la merde. C'est comme quand il m'avait confié Basile. C'est le hamster de l'école, il est trop mignon. Moi, je l'avais pris, je lui avais donné des nachos parce qu'il adore le fromage. Sauf qu'après, moi, je croyais qu'il était mort. Alors, je lui fais du bouche à bouche. Sauf qu'après, le soir, j'ai repensé. Et je me suis dit, peut-être qu'il a aimé autant que moi j'ai aimé. Alors, j'y suis retourné le soir et je l'ai libéré. Après, on allait à la patinoire. Et après, on est rentré chez moi et on s'est assis sur le canapé. Et là, il a commencé à être de plus en plus tactile avec moi. Et là, je l'ai pété. Bon, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Eh ben, c'est très simple, frérot. Il suffit juste que tu réduises ta consommation d'oméga 6 d'un côté et que tu augmentes ta consommation d'oméga 3 de l'autre. Comment? Évite au maximum les huiles de tournesol, de sésame, de pépins de raisin. Qui mange cette personne, frérot? Et remplace-les par des huiles beaucoup plus intéressantes, comme par exemple l'huile d'olive, de colza ou alors de coco. Mange des poissons gras comme le saumon ou le thon en boîte, en privilégiant plutôt les petits poissons comme les anchois, le hareng ou le maquereau, qui sont beaucoup moins pollués aux métaux lourds. Et ça, crois mon pote, t'as pas du tout envie d'un gamelle. Prends l'habitude d'acheter des œufs de poule élevés en plein air et bio dans l'idéal, parce que tu vois les œufs de poule élevés en batterie qui te vendent par palette de 50 là. Et bah pour info, ces poules sont tellement éclatées, les éleveurs sont obligés de leur faire manger des colorants pour donner sa couleur au jaune. Sinon, dis-toi qu'ils seraient translucides. Oh gros, imagine la gueule du poussin. Un mix entre boudère et une autruche. Et pour la viande, c'est pareil. Privilégie-la de très bonne qualité. Et si t'as pas les moyens, eh bah c'est mieux de pas du tout en manger. Hein? T'es pauvre, hein? La honte, ils sont pauvres. Mais gros, tu le sais que tu touches les allocs. Pourquoi tu te dis ça? C'est pas des allocs, c'est un investissement de l'État sur l'avenir. Je te l'ai déjà dit, ça, Stéphane. Ça fait un moment là qu'ils investissent quand même, frérot. Ça fait longtemps. Hein. Ok, tu joues à ça. À moi, tu me dis ça à moi devant les caméras. Moi, je suis une pute, ça veut dire. Moi, je suis une salope, moi. Moi, la tête de ma mère, tu me connais pas, moi. Moi, je vais t'enculer, fils de pute. Vas-y, viens maintenant. Viens si t'es un homme. Vas-y. La tête en arrière, gros. Ouais. Ça va? Ouais, bien visé quand même. T'es un champion. Bon, gros, maintenant on va te parler des graisses saturées. Alors les graisses saturées, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vas retrouver dans par exemple la viande rouge, le lait ou encore le chocolat. T'as sûrement déjà entendu que c'était le chétan et qu'il fallait les éviter à tout prix. Et franchement frérot, c'est aussi ce qu'on t'aurait dit nous il y a quelques années. Sauf que tu dois comprendre que depuis peu, la réalité est un peu plus nuancée. Si tu veux, actuellement la communauté scientifique, elle te conseille pas d'en augmenter ta consommation, mais par contre, elle te conseille plus de les éviter à tout prix comme c'était le cas il y a quelques années. Mieux que ça, on sait aujourd'hui de fait que ces graisses, elles sont bonnes pour ton organisme, du moins en petite quantité. Du coup, arrête d'essayer de les réduire à tout prix, surtout si c'est au profit de produits allégés et en plus bourrés de sucre et qui ont le goût d'une vieille schneck éclatée. Alors ça veut pas dire non plus qu'il faut que tu augmentes la consommation des graisses saturées, mais privilégie plutôt les bonnes sources comme celle de l'huile de coco par exemple ou encore le chocolat noir.
Pour finir, gros, on va te parler d'un sujet super important, c'est les acides gras trans. Alors qu'est-ce que tu dois savoir sur les acides gras trans? Et bah juste que c'est le mal absolu. Pour info, c'est ce que Belzébuth mange en enfer, tu vois. Sache que tu les retrouves en grosse quantité dans ce qu'on appelle les graisses hydrogénées. C'est un procédé utilisé par les industriels pour rendre les graisses solides et plus stables, ce qui va ensuite permettre d'améliorer la tenue, la texture et la conservation des produits industriels. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces graisses sont reconnues comme favorisant les problèmes cardiovasculaires et potentiellement cancérigènes. Dis-toi que dans certains pays, elles sont déjà interdites totalement et l'OMS espère les voir retirées partout dans les années à venir. Mais pour le moment, on en retrouve toujours en quantité, même en France, dans énormément de produits industriels comme les gâteaux, les chips, les pâtes à tartiner, les barres chocolatées, etc. En gros, ce qu'il faut bien que tu penses à faire, frérot, c'est de lire les étiquettes. Et si jamais tu vois écrit graisse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, c'est bon, jette le paquet par terre, mets-toi à plat ventre, main sur la tête et commence à prier, mais prie bien fort, frère. Bon gros, alors voilà concrètement ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment pas compliqué, hein. Augmente ta consommation d'oméga 3 en mangeant des poissons gras comme le saumon ou le thon. Mais par contre, si tu peux, essaie vraiment de privilégier le plus possible les petits poissons comme le maquereau, le hareng ou encore les anchois parce qu'ils sont grave moins pollués. Tu vas aussi trouver des oméga 3 dans les œufs bio et dans certaines huiles comme celles de colza, de noix ou encore de lin. Mais de toute façon, on s'en bat les couilles parce que personne mange ces merdes. Réduis ta consommation d'oméga 6 en évitant un maximum l'huile de tournesol qui en contient un mort, c'est là où les gens vont en consommer le plus normalement. Si tu veux être serein, de toute façon, tu prends de l'huile d'olive, tu peux la mettre de partout, tu peux la mettre sur la salade de fruits, tu peux la mettre sur le cul à ta mère, ça craint rien, tu peux y aller, frère. Pour les graisses saturées, déstress, tu peux en consommer, mais vérifie qu'elles proviennent de produits de bonne qualité, comme la viande ou le lait bio, parce que sinon elles vont être polluées à mort. Et pour finir, s'il y a un truc que tu dois retenir si tu veux pas clamser comme une merde, évite les graisses hydrogénées et fais gaffe, frère, il y en a de partout. Je m'en bats les couilles. Tu me parles des graisses à ta mère, des graisses à ton père, des graisses à ta grand-mère la folle, des graisses à ton arrière-grand-père le Visigoth, et tu vas au paradis du fruit avec, et tu le rentres dans le cul à toute ta famille. Bon gros, si t'as vraiment kiffé la vidéo, assure, mets-nous un petit like, abonne-toi, ça nous fera plaisir de ouf. Mais dis-leur aussi, ils peuvent venir sur mon Insta, mettre des likes sur mes photos. Ou sur Facebook aussi. Mais gros, t'as cru que c'était les abonnés à ta mère ou quoi? Non, mais sur Facebook, ils peuvent liker mes photos de mon anniversaire. Je vais faire au moins 20 likes peut-être. Putain, s'il y a des meufs aussi.